Cher ami auditeur, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit dans votre vie, que l'Éternel vous comble de sa grâce, que Dieu bénisse cette nation, que Dieu protège, n'est-ce pas, de façon grandiose cette grande nation, que Dieu bénisse toutes les autorités de cette nation, que Dieu permette que les frontières soient bouclées spirituellement afin d'empêcher les œuvres des ténèbres d'y entrer. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Je suis en direct, votre humble serviteur, l'évêque Jean Niava. Alors, ce soir, nous sommes ici en direct, n'est-ce pas, à la radio, cette grande radiophonie atlantique qui est logée précisément dans le secteur de Cocody, 107.2. Donc, pour tous ceux qui sont connectés sur cette grande radio, que Dieu soit avec vous, que ceux qui sont connectés sur Facebook, sur YouTube, que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, ce soir, je vais vous parler d'un thème important, n'est-ce pas, un thème très important, déchirer le voile de la sorcellerie. Déchirer le voile de la sorcellerie. Alors, chers amis, d'abord, c'est quoi un voile? Qu'est-ce que c'est qu'un voile? Un voile, c'est un grand tissu, n'est-ce pas, un grand tissu qui sert à couvrir un espace ou une personne. Donc, c'est très simple. De façon étymologique, un voile, c'est un grand tissu, n'est-ce pas, qui sert à couvrir un espace ou une personne. Alors, chers amis, beaucoup de personnes sont voilées, elles ne savent pas qu'elles sont voilées. Leur vie n'avance pas, elles tournent en rond, alors qu'en réalité, spirituellement, ce sont des personnes qui sont voilées. Alors, chers amis, nous allons rapidement lire le livre de Ésaïe, chapitre 25, à partir du verset 6 jusqu'à 7. Je lis rapidement, par la grâce de Dieu. Lisons Ésaïe 25. Alors, je fais la lecture à partir du verset 6. La Bible dit, lisons rapidement, la Bible dit, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié, et sur cette montagne, il a anéanti le voile qui voile tous les peuples. Donc, souligner le voile qui voile tous les peuples. Ce n'est pas une seule personne, mais qui voile tous les peuples. La couverture qui couvre toutes les nations. Alors, chers amis auditeurs, voici ce que nous dit la Bible. Dieu, n'est-ce pas, nous prépare à un festin. Dieu, n'est-ce pas, veut bénir quelqu'un certainement. Dieu veut bénir des personnes. Dieu veut bénir des personnes qui sont certainement autour de toi, des personnes qui sont scotchées à cette grande radio Atlantique FM. Dieu veut bénir des grandes personnes. Dieu veut bénir des personnes qui souffrent, qui tournent en rond. Et Dieu veut festoyer, Dieu veut festiner avec beaucoup de personnes. Dieu veut bâtir des maisons pour des personnes. Dieu a la volonté de faire des choses pour des personnes. Mais la Bible dit malheureusement et malencontreusement, ces personnes-là sont voilées. Alors, chers amis, ces personnes sont voilées. De quoi il s'agit? Beaucoup de personnes ne savent pas que la sorcellerie utilise et travaille avec ce qu'on appelle le voile. Alors, chers amis auditeurs, voici comment l'ennemi travaille. Ils ont des sorts, ils lancent des sorts aux gens. Et ces sorts-là, ce sont des voiles. Et la Bible dit que Dieu veut bénir des gens, mais malheureusement, ces personnes sont voilées. Chers amis auditeurs, il y a des femmes qui certainement sont très belles. Elles sont belles de visage, elles sont belles de forme. Mais pourquoi, diantre, il y a des obstacles concernant leur mariage ou leur foyer? Pourquoi? Il y a souvent des personnes qui ne savent pas qu'elles sont voilées et on ne peut pas les suivre, on ne peut pas les regarder, on ne peut pas les apprécier. C'est de cela qu'il s'agit. Et le voile souvent travaille beaucoup lorsque tu vas à l'aéroport. Il y a des personnes qui arrivent à l'aéroport et on les refuse soit d'entrer sur le territoire étranger. Beaucoup de personnes sont arrivées à l'aéroport de Charles-Roissy de Gaulle, qui est en France, et ces personnes ont été littéralement renvoyées parce qu'elles ont été voilées. J'ai été une fois en Turquie et j'ai croisé un jeune Ivoirien qui partait jouer au football en Bosnie. Donc il devait passer en Turquie et aller à Chypre, et puis de Chypre prendre l'avion pour arriver en Bosnie. Mais lorsqu'il est arrivé en Turquie, les policiers de la Turquie l'ont bloqué. Ils lui ont dit non, ici tu ne peux pas passer parce que la photo, ce n'est pas toi qui es sur la photo. Vous entendez? Et le monsieur, le jeune homme était paniqué. Et lorsque moi je suis arrivé, j'étais dans le rang, et il est venu me voir, il dit grand frère, viens m'aider. Alors j'arrive vers les policiers qui me disent que ce jeune homme-là, il ne peut pas passer parce que ce n'est pas sa photo. Mais en réalité, c'est sa photo. Je prends le passeport de ce jeune homme, je fixe la photo et je vois qu'évidemment, c'est lui. Alors, je l'appelle de côté et je commence à prier pour lui. Je lui dis, tu vois,
dans la sorcellerie, on a des familles où on ne doit pas voyager. Cher ami auditeur, il y a des familles où on ne doit pas traverser les frontières. Tu ne dois pas prendre l'avion. Dès que tu as essayé, soit on te rapatrie ou on te tue. C'est de ça qu'il s'agit. Et beaucoup de personnes ne savent pas que la sorcellerie travaille avec le voile. La Bible appelle le grand pagne noir, cher ami auditeur. Et beaucoup de personnes sont dans l'ignorance et elles tournent en rond parce qu'elles ne savent pas ce qui se passe autour d'elles. Alors ce jeune homme qui s'appelle Nyamke, j'ai prié pour lui sur le champ. Et on est retourné encore voir les policiers. Je leur ai dit, je veux voir le patron. Le patron, heureusement, c'était une jeune dame qui certainement peut avoir 26 ans. Elle est venue, j'ai parlé avec elle en anglais. Je lui ai dit, ce jeune homme que tu vois, c'est le frère de Didier Drogba. Et il s'en va jouer en Bosnie. Et quand elle a entendu Didier Drogba, tous les autres policiers, comme ils aimaient ce monsieur, ce grand homme, ce grand champion, alors ils étaient en train de crier de joie parce qu'ils ont vu aujourd'hui le petit frère de Didier Drogba. Et c'est comme ça qu'ils l'ont laissé partir. Et, cher ami auditeur, je vous dis la vérité, ce jeune homme est resté attaché à moi jusqu'aujourd'hui. C'est de cela qu'il s'agit. Beaucoup de personnes sont ramenées. Pourquoi Jésus dit, allez dans ce village. Il y a un anon qui est attaché. Et lorsque vous allez le détacher, si les propriétaires vous demandent pourquoi vous le détachez, dites-leur que le maître en a besoin. Pourquoi Jésus dit de détacher l'ânon? L'ânon sur lequel personne n'est monté. L'ânon qui est stable. L'ânon qui a une vie sanctifiée. Mais la Bible dit que cet ânon-là est attaché. Beaucoup de personnes sont sanctifiées. Beaucoup de personnes sont matures spirituellement. Elles vont à l'église. Elles vivent bien. Elles vivent chastes. Mais leur vie n'avance pas. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un qui vit bien, qui a une vie rangée, qui marche selon la parole, qui prie constamment. Mais il y a des blocages. Lui-même ne comprend pas. Cher ami, souvent ce sont des liens. Ce sont des liens de famille. Souvent c'est l'œuvre de la sorcellerie qui te combat. Alors, c'est de cela qu'il s'agit. Et Jésus dit, si les propriétaires vous demandent pourquoi vous le détachez, donc vous entendez, aujourd'hui les propriétaires c'est qui? C'est nos familles qui refusent qu'on nous détache, qui refusent qu'on nous délivre. Et Jésus dit, dites-leur que le maître en a besoin. Pourquoi? Parce que nous sommes les disciples, n'est-ce pas, du maître qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, que je veux acclamer et saluer au passage. Donc, chers amis auditeurs, c'est de cela qu'il s'agit. Beaucoup de personnes sont voilées, sont littéralement embuées des yeux, aveuglées par la sorcellerie de leur famille. Il y a des familles, aucun mariage, aucune joie, aucune paix. Tu ne sais même plus où tu vas. Tu dors ici, c'est chien qui te poursuit. Tu te retrouves là, ce sont les chats qui sont sur ta toiture. Tu sors au carrefour, tu vois que des attaques de gauche à droite pêle-mêle. Tu ne comprends pas ta vie. Tu tournes en rond, tu tournes en cercle. Et la Bible dit, lorsque ce grand homme de Dieu qu'on appelle Samson a été crevé des yeux, on l'a mis en prison et il tournait la meule. Tourner la meule signifie tourner en rond, tourner dans la prison. Et beaucoup de personnes sont emprisonnées spirituellement et elles tournent la meule, elles tournent là-bas, elles ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Et Dieu dit, il veut nous bénir, il veut que nous festoyons avec lui. Il veut nous donner des mets succulents sur la grande montagne. Mais malheureusement, nous sommes voilés et il doit déchirer d'abord le voile avant que nous puissions entrer, n'est-ce pas, à Jérusalem. Jérusalem qui signifie la cité de paix. Donc avant d'entrer dans ta paix, dans ta grâce et dans ton Canaan, tu as besoin de prier pour briser le voile qui est sur ta vie pour que tu puisses réussir. Cher ami auditeur, toi qui me suis, regarde bien ta vie. Regarde et observe. Il faut que tu sois intelligent. Tu vois que ça ne marche pas. Tu remarques que ça n'avance pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu pries, tu jeûnes et c'est bloqué. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez bien la Bible. La Bible nous dit, vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. C'est-à-dire quoi? Les gens, c'est qui parle ici? C'est Jésus qui nous dit, il nous avertit. Il dit, on aura nos ennemis là. Ce n'est pas les gens d'ailleurs. C'est d'abord dans notre propre maison. Les gens seront antipathiques contre notre réussite. Ils seront antagoniques contre notre bénédiction. Donc, Jésus nous avertit. Donc, pour dire, pour remarquer bien, on doit commencer à sculpter, à scanner notre famille. Cher ami, tu dois prier pour demander à Dieu qui est ton père, qui est ta mère. Demande à Dieu, il te montrera qui est ta tante, la grande soeur de ta maman là, qui elle est. Il faut que tu pries pour que Dieu te révèle ta propre petite soeur, même père, même c'est qui ça. Il faut que tu pries parce qu'on ne sait plus aujourd'hui où on va. Tu ne sais même plus qui est ton sorcier.
cher ami auditeur. Et le voile, les gens travaillent avec le voile. Les accidents que vous voyez sur les autoroutes, pour la plupart, c'est les gens qui ont mis le voile sur les véhicules. Ils n'ont pas compris, ils ont percuté un arbre ou ils sont rentrés dans une autre voiture. Collision totale, la mort en même temps, cher ami auditeur. Et beaucoup de personnes ont été squintées, ont été ensevelies parce qu'elles sont voilées et elles sont mortes sur le champ de bataille. Donc, cher ami auditeur, voilà comment le diable travaille. Et Dieu veut nous bénir. Mais il attend que nous prions pour déchirer le voile. Tu dois t'élever. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il allait à la croix, quand Jésus a crié « Eli, Eli, lama sabachthani » mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La Bible dit que le voile s'est déchiré du haut du temple, depuis le haut jusqu'en bas. Il faut que le voile se déchire. Tant que le voile de ta famille n'est pas déchiré, toi tu es derrière et eux ils sont devant. Ils avancent et toi tu ne comprends pas. Tes amis avancent. Les gens avec qui tu as étudié. Il y a des personnes même qui ont montré des cours de mathématiques à d'autres amis. Mais ces amis-là, arrivés à l'université, ont passé, arrivés au bac, comment on appelle, au brevet, certainement scientifique, ils ont réussi. Mais toi, tu as échoué. Pourquoi? Pourtant, c'est toi qui lui as montré les formules. Tu lui as montré les schémas, les chroniques. Et qu'est-ce qui se passe? Et lui, il réussit et toi, tu échoues. Donc, cher ami auditeur, tu dois comprendre. Chercher à savoir que tu es voilé. Il y a quelque chose qui ne va pas et ça n'avance pas. C'est de cela qu'il s'agit. Il y a des femmes qui, aujourd'hui, ont l'habitude de se mirer. Elles se regardent dans le miroir. Elles se demandent, mais pourquoi les gens ne me regardent pas? Cher ami, ce n'est pas parce que tu n'es pas belle. Écoute-moi, ce n'est pas parce que tu n'es pas une belle femme. Non, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il y a des obstacles. Cher ami, il y a des familles où on ne se marie pas. Tu te maries, on va te tuer. Soit on tue le mari, ou on te tue. Ou bien on te rend misérable. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Il y a des familles comme ça. On ne peut pas réussir. On ne doit pas dépasser 1 million. Il y a des familles où le grand frère, s'il a trop eu dans sa vie, c'est 50 000 francs. Il y a des familles comme ça. La famille est voilée. Tout le monde est voilé. Et avant-hier, je suis à la réunion. Je crois que c'est hier. Je suis à la réunion parce que j'ai perdu une tante qui m'a élevé. J'ai dit à ma famille, je refuse que chaque fois, c'est lorsque quelqu'un meurt que vous appelez tout le monde pour cotiser. C'est là on doit envoyer un casier, les 3 casiers. L'autre prend les bâches, l'autre prend les chaises. Je suis désolé. C'est quand la personne est malade qu'on réunit la famille et on cotise. Si ça fait 1 million, on envoie la personne dans une très bonne clinique. Je souligne, entre guillemets, une très bonne clinique. Et à partir de ce moment, on peut guérir la personne. Mais vous laissez la personne mourir. La personne souffre, elle lutte avec sa maladie. Elle est obligée d'aller se soigner dans les quartiers précaires. Et quand la personne décède, on dit voilà, Dieu a donné et Dieu a repris. Dieu a donné qui est, il a repris. Dieu n'a rien repris, cher ami. Il y a des personnes qui sont mortes à 20 ans. Ce n'est pas une histoire de Dieu a donné et Dieu a repris. C'est une histoire de on a tué et on a bouffé. Vous entendez? Ils ont bouffé. Voilà ce qui se passe. Dans la sorcellerie, les gens utilisent ce qu'on appelle la marmite de la sorcellerie. Regardez ces 2 femmes-là. Les 2 femmes, la Bible dit, en Samarie, il y a eu la famine. Ces 2 femmes se sont assises, elles se sont regardées dans les yeux. On ne sait pas à quelle heure elles ont fait les réunions. Et elles se sont dit, on va tuer nos propres enfants qu'on a mis au monde. On a souffert 9 mois pour accoucher là. Ces 2 enfants-là, il faut qu'on les bouffe. Vous entendez? 2 femmes qui réfléchissent, qui doivent tuer leurs propres enfants, manger leurs propres enfants. Et elles ont fait quoi? Elles ont cuisiné le premier enfant, elles l'ont tué et elles l'ont découpé, elles l'ont mangé. Vous entendez? Ce sont les enfants qui ont été faits des femmes, qui sont sorties du sein maternel, cher ami auditeur. Et beaucoup de familles sont tuées comme ça. C'est pour cela on n'avance pas. C'est pour cela beaucoup de personnes souffrent et tournent en rond. Cher ami auditeur, c'est de cela qu'il s'agit. C'est pour ça que vous devez avoir l'œil ouvert. Vous devez avoir un esprit de prière pour attaquer les œuvres et les traits enflammés du diable. Jésus était aux aguets. Chaque fois que Satan se mettait dans son groupe là, Jésus le voyait. Jésus disait même à Pierre, quand Satan entrait à Pierre, Jésus disait, Pierre, arrête de moi Satan. Quand Satan entrait en Judas, Jésus savait discerner que Satan entrait en Judas. Il dit, celui avec qui je mange le pain, celui avec qui je plonge la main dans la même assiette, c'est celui-là même qui me livre. Donc, cher ami, celui qui te livre là, ce sont les propres frères, tes propres parents. Vous entendez, cher ami, les gens qui ont essayé de tuer Joseph, ce sont ses propres frères qui ont essayé de tuer Joseph. Cher ami auditeur, donc c'est de cela qu'il s'agit. Et le diable, le voile de la sorcellerie, intervient beaucoup lorsque nous partons à l'aéroport pour faire retourner les gens.
Donc, c'est de cela. La Bible dit en Job 9, verset 24, la Bible dit la terre est livrée aux mains de Satan. Vous entendez? Job 9, verset 24. La terre est livrée aux mains de qui? De Satan. Et la Bible dit, il voit la face des juges. Même les juges, ils les voient. Ils voient leur face. Tu entends? Les juges sont voilés. Et si tu comparais devant le juge, si tu es une personne innocente, tu entends? Il peut te condamner. Si tu es voilé, il peut te condamner. Parce que lui-même là, souvent il est voilé. La Bible dit, la terre appartient à Satan. C'est de cela qu'il s'agit. Donc il y a beaucoup d'innocents en prison, qui sont en prison civile. Vous entendez? Quand quelqu'un est voilé par la sorcellerie, on peut le confondre à un brigand, à un renégat. Beaucoup de personnes étaient confondues comme ça, cher ami auditeur. Voilà ce qui se passe. Comme ce jeune homme qu'ils ont pris à la prison, il était en voiture, il roulait sa propre voiture. Arrivé sur la route, il rencontre un de ses amis qu'il connaît. Alors que la police était en train de suivre cet ami-là. Et cet ami avait la drogue sur lui. Il était en possession de plus de 10 kilos de cocaïne avec une arme à feu dans sa poche. Et la police le suivait. Ce jeune homme n'était pas au courant. Il était dans sa voiture en train de jouer la musique et est parti quelque part. Et la police suivait ce bandit. Quand il a vu son ami dans la voiture, il a arrêté. Il dit, moi, descends-moi, je vais dans tel coin. Et il est monté dans la voiture. Pendant qu'il veut démarrer pour continuer, alors la police vient devant lui, on les bloque et on lui dit descends, on les menotte, on lui dit ce que tu diras sera retenu contre toi. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté en prison. À quel moment il aura le temps de dire ce n'est pas lui? Il est là en prison, ils ont fait toutes les enquêtes, 2 ans, 3 ans plus tard. C'est là qu'ils vont comprendre qu'il est innocent, cher ami. Voilà ce qui se passe dans la sorcellerie, tout ce qui se passe autour de nous. Regardez ce jeune homme qui a pris la voiture, il est mécanicien. Son père lui a dit, je suis musulman. Ma famille là, il y a beaucoup d'hommes qui pratiquent la sorcellerie, ne va pas au village. Il a parlé à ses propres enfants. L'enfant a eu 30 ans. Il fait la mécanique. Il a pris une voiture d'un de ses clients qui n'est même pas sa propre voiture. Une voiture de son client. Il a pris la voiture, une voiture de 2 portières et il est parti au village. Arrivé au village, pourtant son père lui a dit n'y va pas. Il est arrivé au village, il a fait son apologie, comme on le dit ici, son atalako. Arrivé au village, il a distribué les 2000 francs, les 1000 francs, les 5000 aux parents. Au retour, quand les gens ont vu qu'il a distribué l'argent aux gens, ils se sont dit mais l'enfant a réussi, il faut le tuer. Voilà comment ils lui ont lancé le voile. Quand il a pris la voiture sur la route, l'enfant n'a rien compris, il est rentré en brousse. Il a percuté des arbres, tonneaux partout, on ne peut plus récupérer la voiture. Les pompiers étaient obligés de scier pour faire sortir le jeune. Il est mort sur le coup. Vous entendez? Ils l'ont tué. Nous tuons nos chefs, on tue nos rois, on tue nos savants. Voilà ce qui se passe, cher ami auditeur. Voilà ce qui se passe. Et beaucoup ne le savent pas. Quand tu n'as pas les yeux spirituels, les gens vont te détruire. Ce dimanche, pour tous ceux qui étaient avec moi à l'église, ce dimanche, un jeune homme est rentré, il était envoyé spécialement pour m'envoûter. Quand il est venu, et je l'ai vu, j'ai commencé à prier, Dieu me dit, il y a quelqu'un qui a été envoyé pour t'envoûter, pour te lancer un sort. Et quand j'ai commencé à parler, je dis, la personne qui a été envoyée n'a qu'à se présenter. Il refuse de se présenter. J'ai dit, je vais te dénoncer. Je suis allé le dénoncer, je l'ai fait sortir. Et il refuse maintenant d'avancer. Beaucoup ont vu ça sur le face, cher ami auditeur. Il a confessé que lui, il est dangereux, on l'a envoyé, il a pauvre 1. Pourtant, je n'ai pas de parents pauvre 1. Et je ne connais même pas pauvre 1. Il est quitté là-bas. Il est venu, il a été envoyé par des gens pour m'envoûter. C'est-à-dire spirituellement, pour m'envoûter. Voilà. Et Dieu merci, le Seigneur s'est révélé à moi pour me dire quelqu'un a été envoyé pour te faire du mal. Il dit, lui, quand il venait avec son canari. Il venait avec un canari et on n'allait plus parler de moi. Mais quand il est monté dans le taxi, arrivé à l'église, il a oublié le canari dans le taxi. Il s'est dit, là où il va là, c'est que c'est dangereux, ils vont le prendre. Voilà comment il a parlé. Il s'est dit, parce qu'il a oublié le canari, il a dit, c'était un signe pour lui qu'on allait le prendre. Vous entendez? Vous entendez, cher ami auditeur? Voilà ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes qui souffrent, qui n'arrivent pas à évoluer, qui souffrent, qui ne peuvent même pas manger un seul repas. Vous entendez? Souvent même tu vas te battre pour avoir 1000 francs. Tu as fait 3 mois. 1000 francs, ne serait-ce que 1000 francs. Ils vont te bloquer pour 1000 francs. Tu entends? Ils vont t'empêcher pour 1000 francs. Cher ami auditeur, regardez, même mariage, même le seul mariage, tu vas te marier avec ton mari. Vous serez heureux, vous allez avoir vos enfants. Là encore, la famille refuse. Cher ami auditeur, tu leur présentes ton mari, ils disent qu'il n'aime pas sa tête. Tu leur présentes ta femme, on dit non, elle n'est pas belle. Ou elle n'est pas intelligente. Ou c'est pas celle qu'on veut. Nous-mêmes là, on veut te donner une femme. Voilà ce qui se passe.
Voilà le voile de la sorcellerie qui travaille dans nos maisons, dans nos familles, dans nos entourages. Chers amis auditeurs, c'est de cela qu'il s'agit. Quand quelqu'un est voilé par les sorciers, il peut être en train de marcher en pleine rue et on le prend, on l'envoie en prison. C'est de ça qu'il s'agit. Souvent même là, tu peux même voir l'argent sur la route. Toi, tu vas dépasser, les autres vont prendre. Tu es voilé. Un autre va venir, il prend, lui il s'en va. Toi, tu n'as pas pu prendre. Tu es voilé. Voilà ce qui se passe. Quand quelqu'un est voilé par les sorciers, voilà, cher ami, quand il est couvert par le pagne, n'est-ce pas, des sorciers, il va souvent même arriver en zone industrielle pour chercher du travail. Tout le rang est long, une file. Le rang est tellement long. Cher ami, on va prendre tout le monde. Arrivé à son niveau, on le saute. On dit, toi là, on ne veut pas de toi. Ta tête ne nous plaît pas. Beaucoup de personnes sont comme ça. Tu arrives en zone industrielle, on prend tout le monde, sauf toi. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Ça ne va pas. Ça ne va pas. S'il y a un obstacle quelque part, il y a quelque chose là-bas. Il faut que tu regardes. Tu dois chercher. Tu dois trouver quelqu'un qui est capable de te sortir de là. Sinon, si tu es dans un lieu où on prie seulement et ça ne marche pas, tu vas tourner en rond. Tu dois tomber sur quelqu'un qui a une force de l'onction pour te délivrer de ces méli-mélos dans lequel tu te trouves. Donc, cher ami, beaucoup de personnes sont voilées par les sorciers. Quand quelqu'un, par exemple, est voilé par le pagne des sorciers, le voile de la sorcellerie, il est dans un foyer pendant 10 ans. Une femme qui fait un foyer de 10 ans, 8 ans, 15 ans, 3, 4 enfants, sans mariage, ça ne va pas. Cher ami, sans mariage, même la dot, on ne fait pas. Tu entends? Tu cherches à prier, cherche à venir me voir. Sans mariage, tu fais 10 ans de foyer. Le monsieur ne te regarde même pas. Est-ce que tu existes même? Tu n'existes pas pour lui. 10 ans, 15 ans, tu n'es qu'un décor. Cher ami, écoute-moi, c'est que dans ta vie là, il y a un esprit de non-mariage, ce qu'on appelle l'esprit de Mami Wata, l'esprit des eaux, l'esprit d'obstacle. Et tout le monde va se moquer de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Cher ami auditeur, tout le monde se marie autour de toi. Tout le monde réussit. Mais toi, ça ne va pas. Personne ne te voit. Tu entends? Les hommes ne t'arrêtent même pas. Il y a des femmes que les hommes n'arrêtent pas. Je reçois beaucoup de personnes. Il y a des femmes qui me disent, on ne m'arrête même pas. On me drague même pas. Vous entendez? Et si tu n'as pas les yeux spirituels pour aider cette femme-là, tu vas prier pour rien. Parce qu'il faut connaître le mal avant de l'attaquer dans la racine. Donc, cher ami, regardez en 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 13 à 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 13 à 18. Regardez pourquoi Moïse a souffert. Regardez pourquoi Moïse est tombé dans la souffrance. La Bible dit, en 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 13 à 18, la Bible dit, et nous ne faisons pas comme Moïse. Vous entendez? Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage. C'est pas moi qui écris, c'est la Bible. Dieu dit, on ne doit pas faire comme Moïse. Tu entends? Ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui est passager. Verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Vous entendez? Un voile est jeté sur leur cœur. Verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Vous entendez? Le voile est ôté lorsqu'on se convertit réellement à Jésus-Christ. Au verset 17. Or, c'est une conjonction de coordination. Donc, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entendez? Là où tu as Jésus, là, tu es libre de tout mouvement. Tu entends, cher ami? Verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme quand dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Vous entendez, cher ami? Donc, Moïse était voilé. Moïse était voilé et tout ce qu'il faisait était voilé. Donc, la Bible dit, nous ne devons pas faire comme Moïse. Moïse était voilé, on ne doit pas être voilé, mais la sorcellerie utilise le voile contre nous. Cher ami, pour ne pas qu'on voit, il y a des gens qui lisent l'Ancien Testament, mais qui ne comprennent pas jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le voile de Moïse là est encore sur le cœur, est encore sur le visage. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, cher ami auditeur, c'est pour ça que Dieu parle à Moïse. Dieu dit à Moïse, frappe le rocher et par le rocher, et le rocher donnera son eau
ton peuple va s'abreuver. Moïse, il prend le bois, il frappe le rocher. Donc, il va en contradiction avec celui qu'il a appelé. Vous entendez? Et ceux qui désobéissent, la plupart de ceux qui sont désobéissants, non seulement à leurs parents, à leur papa, à Dieu, ce sont des personnes qui sont voilées. Voilées par qui? La sorcellerie. Par qui? L'esprit de désobéissance. Et la Bible dit, la désobéissance est pire qu'un esprit de python. Cher ami, tu entends? La désobéissance, c'est pire qu'un esprit de python, cher ami auditeur. Et donc voilà que beaucoup de personnes, Moïse, Dieu lui dit, parle au rocher, afin que le rocher te donne de l'eau à boire, et toi et le peuple. Et Moïse est dans la colère, à cause du peuple. Il prend son bâton, sa verge qui était une verge qui avait été prise dans le désert. Il frappe littéralement le rocher, et le rocher sort de l'eau. Dieu n'a pas parlé. Vous entendez? Plusieurs fois, Moïse a été désobéissant. Pourquoi? Il était voilé selon beaucoup de choses. Et Dieu va enlever Moïse. Personne ne sait où l'enterrer, et Dieu va l'enlever. La Bible dit qu'il reviendra avec le deuxième Olivier qu'on appelle Élie, le prophète Élie. Ils vont revenir. Et quand ils vont revenir, ils auront le pouvoir sur la terre d'apporter des fléaux, cher ami auditeur. C'est pour cela aujourd'hui, quand les gens entendent cette maladie qui est en train de décimer le monde entier, ce n'est pas le diable, cher ami auditeur. Ce sont des phénomènes qui sont déjà préparés par Dieu. Ce sont des armes que Dieu utilise pour nous corriger et pour nous dire de nous ramener à lui, de nous rapprocher à lui. Cher ami, écoute-moi. La Bible parle, selon Apocalypse 9, qu'il y a eu 7 anges qui ont sonné la trompette. Le premier a sonné, il y a eu des phénomènes. Le deuxième a sonné, les poissons sont morts. Souvent, vous voyez en Europe, il y a des poissons qui meurent, tous azimuts, qui sont en flotte sous l'eau. Les poissons sont flottants sous l'eau. Beaucoup de phénomènes. Et ce sont les trompettes qui sonnent, jusqu'au 4e ange qui sonne la trompette. La Bible dit, quand vous lisez là, vous allez comprendre. Lisez votre Bible, lisez ce manuel-là. Ne dormez pas et le laissez pas ricocher. Lisez, vous allez comprendre que ce que nous vivons là, ce n'est pas une histoire des hommes. Beaucoup disent non, ce sont les Chinois qui ont fabriqué, ce sont des hommes. Non, c'est plus qu'une bombe nucléaire. Ce sont des armes, chers amis, les sauterelles que Dieu a envoyées. Selon Genèse là, avec Moïse là, ce sont des armes que Dieu utilise. Quand un pays est désobéissant, quand un pays est tous les jours en train de féticher, courir au maraboutage, quand un pays est tout le temps en train de sceller l'homosexualité, alors à partir de ce moment-là, Dieu envoie des fléaux, il envoie des phénomènes. Les fléaux, la seule chose que Dieu nous a dit, il dit, il ne va plus détruire la terre avec le déluge. Donc Dieu, dans sa préscience, Dieu, dans sa puissance, a juré sur sa propre tête, sur lui-même, par lui-même, qu'il ne va plus décimer la terre, il ne va plus chambrer la terre avec de l'eau, il ne va plus lessiver la terre avec l'eau. Mais le reste des phénomènes là, les grenouilles, les sauterelles, tout ça c'est dans la Bible. Vous entendez? Comment on appelle? Le feu qui dévore, le feu dévastateur. Que la Bible dit, les contagions qui volent, les contagions en plein jour, en pleine nuit, la peste et ses ravages. Donc quand tu entends la peste là, tu dois comprendre qu'il y a beaucoup de choses, les maladies qui arrivent. Ça là, mais ce n'est rien, ce qui se prépare encore. Et notre ange va sonner encore une trompette pour que chacun de nous se rapproche de Jésus. Chers amis, arrêtez le courir de gauche à droite, d'aller à gauche à droite. La seule personne, la condition sine qua non pour avoir la vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est un point et puis c'est un trait. Il n'y a pas un autre nom. Tu m'as entendu? Il n'y a aucun autre nom qui a été donné, si ce n'est le nom de Jésus. Cher ami auditeur, donc beaucoup de personnes se disent que ce phénomène-là, c'est le diable qui nous envoie. Non, quand le diable arrive, il le fait. Nous sommes des fils de Dieu. Tous les peuples de la terre sont des fils de Dieu. Ils arrivent, Dieu nous donne l'intelligence de combattre le diable, quelle que soit la manière dont on arrive à contrecarrer. Mais ce phénomène qu'on ne peut même pas maîtriser, tu dois comprendre que tu dois avoir l'œil et l'esprit ouvert, que c'est Dieu qui est en train de nous dire qu'il existe. Cher ami, il est grand et redoutable. La Bible dit, nul ne peut tomber entre les mains du Dieu vivant. Personne n'a le courage. Si tu es capable, il faut me démontrer cela. Donc, cher ami auditeur, voilà ce qui se passe aujourd'hui. On doit comprendre que Dieu est Dieu et qu'il s'est fait chair. Il habitait parmi nous. C'est la personne de Christ Jésus. Ce n'est pas autre chose. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est lui seul qui peut nous protéger. Alors, le voile, c'est de cela qu'il s'agit. On est voilé, on est attaqué par qui? Les œuvres des ténèbres autour de nous.
cher ami auditeur, la nuit tu ne dors pas. La nuit tu ne fais que fixer les yeux, river sur le plafond. Tu n'as que tes yeux pour pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Le diable est en train de te décimer, il est en train de te faire du mal. Donc cher ami auditeur, voilà, la Bible dit nous ne faisons pas comme Moïse. Moïse qui était voilé. Donc cher ami auditeur, tu dois t'élever contre le voile, attaquer le voile, prier contre le pain noir que les sorciers utilisent. Parce que les sorciers utilisent le serpent. Première chose. Deuxième, ils utilisent les oiseaux. Voilà, les oiseaux impurs là. Les oiseaux comme les hiboux, les oiseaux comme les chauves-souris, les Dracula, ils les utilisent. Troisième chose, ils utilisent le chien. Donc quand vous voyez des chiens en rêve, c'est la sorcellerie, ce n'est pas les chiens physiques. Les chiens esprits, les chiens spirituels. Et quatrième chose, ils utilisent le voile. Le voile, c'est ce pain-là qu'il utilise, ce voile-là que Dieu parle, selon Ésaïe chapitre 25. Donc, cher ami auditeur, si vous partez à l'église et que vous continuez à consulter les féticheurs et les marabouts, alors vous êtes voilés. Et c'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup de personnes sont voilées. Donc, jusqu'à ce que, comme je l'ai dit en Matthieu 27, versets 50 à 51, Jésus-Christ, n'est-ce pas, poussa de nouveau un grand cri, il rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira. Donc, le voile du temple se déchira. Donc, souvent, quand vous partez à l'hôpital, les draps et les draps qu'on vous met sur les lits d'hôpitaux, là, la plupart, ce sont des voiles, ce sont des pagnes des sorciers. Et souvent, les gens ne savent pas. Viens avec ton drap, quitte à la maison avec ton drap et viens mettre ça sur le lit de ton malade. Sinon, il y a des hôpitaux où les gens ont changé ces draps-là, ce n'est pas les médecins. Il y a de la sorcellerie. Et c'est comme ça. Ce sont des draps qui sont utilisés par les ténèbres, par les yeux de la sorcellerie. Tu dors dessus, 2 jours, le malade il meurt. Vous entendez? Et depuis le haut du temple jusqu'en bas, la terre trembla. La Bible dit les rochers se fendirent. Vous entendez? Donc il fallait que le voile se déchire, la terre tremble, les rochers se fendent pour qu'on soit libéré. Pour qu'on soit libéré, tu dois prier pour que le voile qui est sur ta vie soit déchiré. Tu entends, cher ami? Lorsqu'on devait tuer Aman qui était le premier ministre d'Assyrus, quand on devait le tuer, la Bible dit on jeta un voile sur Aman. Donc avant de le tuer, beaucoup de personnes sont tuées, mais on a jeté d'abord un voile. C'est pour cela souvent, il y a des hommes de Dieu, il y a des chrétiens qui n'ont pas la connaissance. Quelqu'un est malade, on commence à prier comme ça. Non, souvent, il faut enlever le voile. Prie, et puis tu enlèves le voile d'abord, parce qu'il y a la mort qui a été préparée contre la personne. C'est pour cela d'autres pasteurs réussissent, et les autres sont jaloux, sont aigris. Et d'autres ne réussissent pas. Et ceux qui ne réussissent pas sont tout le temps aigris. Cher ami, pourquoi? La connaissance. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, on doit avoir la connaissance dans certains domaines. Et si ce n'est pas un domaine général, on doit avoir dans une spécialité, on doit avoir une spécificité. Donc, il est important, il est bien séant de savoir ces choses. Et donc, quand quelqu'un, par exemple, je l'ai dit, il fait un accident et qu'il est mort, cher ami, c'est le pain noir. Ce sont les gens qu'on a tués littéralement. Donc, quand par exemple, tu arrives au village et on te donne par exemple un pain, tu arrives au village et on te dit voici un drap, prends ce pain-là, couvre-toi, tu vas dormir. Cher ami auditeur, c'est ça on appelle le voile. Souvent, vous ne savez pas, vous croyez que tout le monde vous aime. Qui vous dit que les gens vous aiment? Les gens ne vous aiment pas, cher ami. Les gens ne vous aiment pas, ils font semblant. C'est l'hypocrisie. Et je vous ai dit, et la dernière fois, et que l'hypocrisie, c'est une forme de sorcellerie et c'est un esprit de python. Tu entends, cher ami? L'hypocrisie, c'est la ruse. C'est la ruse, cher ami auditeur. Donc, tu arrives au village, si on te donne par exemple un drap, n'y prends pas, cherche toi-même ton pain et couvre-toi. Sinon, tu seras couvert avec une peau de serpent et la nuit, toute la nuit là, ils auront le temps de te malmener, de te préparer et de te tuer. Donc voilà ce qui se passe dans la sorcellerie. C'est pour ça que beaucoup de personnes dorment, on les poursuit et beaucoup de personnes mangent en rêve, beaucoup de personnes se retrouvent en train de nager. Cher ami, tu fais des rêves que tu nages, tu es en train de nager, tu te sens en train de te noyer, ça veut dire que tu sors d'une famille des esprits des eaux. Ou bien tu sors par exemple, ou bien tes parents avant de t'avoir ont consulté. Donc c'est pour cela que beaucoup de personnes font des rêves, elles se retrouvent dans l'eau. Ce n'est pas normal que tu rêves, que tu te retrouves en train de te noyer ou bien en train de nager et puis l'eau veut t'emporter. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, si tu remarques ces choses-là,
tu dois chercher la délivrance, tu dois chercher la prière profonde. La Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Donc si tu pries que ça ne marche pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit tu n'es pas juste, ou bien soit tes prières ne sont pas efficaces. Donc c'est ça, c'est ce que j'appelle la pollution des rêves. Donc dans tes rêves, tu te retrouves en train de boire. Tu bois soit le vin, ou tu te retrouves en train de boire du whisky. Donc, cher ami auditeur, ça parle de la souillure. Quand tu te vois en train de boire en rêve, ça veut dire que tu as une vie médiocre, une vie négative, une vie de souillure. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, cher ami auditeur, je vous donne le témoignage de cette femme-là qui est quittée à Bondoukou. Il y avait un mariage, elle est venue, elle a envoyé des cadeaux. Et dans son cadeau, elle a emballé un pain, le pain baoulé là. Elle a emballé et elle a mis dans le cadeau. Et moi, pendant que j'étais à la chair, je finis de prêcher et je veux prier sur les cadeaux. Pendant que je commence à prier, alors Dieu me dit, dans ce cadeau-là, il y a un pain. Et dans ce pain-là, c'est une peau de serpent. Donc si ce marié et la mariée utilisent ce pain-là, alors leur vie est gâtée et leur vie sera détruite. Elle va tomber tout le temps malade. Cher ami, les maladies répétées, les maladies cycliques, tous les jours, la même maladie, on soigne. C'est quelle maladie? La science n'arrive pas à guérir. Cher ami auditeur, tu prends les mêmes médicaments, tu ne guéris pas. Pendant que l'autre a pris les mêmes médicaments, il guérit de cette même maladie. Et toi, tu prends, tu ne guéris pas. Voilà des envoûtements, voilà des sorts que les gens lancent aux autres pour les tuer. Et donc, Dieu merci, Dieu m'a révélé. J'ai dit, voilà, ouvrez ce cadeau-là, on va voir. Alors, nous, c'est un pain baoulé. Qui a fait sortir ce pain baoulé? Alors, la personne ne se présente pas. Et quelques temps plus tard, on nous apprend que c'est une femme qui est quittée à Bondoukou. Et c'était parce que c'est une fille qui vient de Bondoukou, qui se mariait. Donc, c'est une de ses tantes. Donc, elle est venue spécialement en mission, cher ami auditeur. Comme ce jeune homme qui est arrivé en mission le dimanche passé, contre moi. Et elle est arrivée en mission, cher ami auditeur. Donc, voilà ce qui se passe dans nos familles. Vous entendez? On prend des whisky, on parle aux man, on verse à terre, on fait des libations. À qui on parle? C'est aux esprits. Et quand la famille commence à rentrer dans les whisky, dans les gins, dans les vins, ils versent. Et souvent même, le whisky là, ils ont la plupart, ils ont un whisky qui est standard, un whisky que tous ils utilisent. Ils utilisent ça. Il y a deux pièces de 5 francs et une pièce de 100 francs sur ces whisky là. 3 pièces. Vous entendez? Si c'est un esprit de pauvreté, et c'est pour cela souvent, quand vous faites des rêves, vous ramassez l'argent. Vous ramassez l'argent, ça veut dire dans votre famille, il y a un esprit de pauvreté. Tu m'entends? Ça ne veut pas dire que tu vas gagner l'argent. Ça veut dire, il y a un obstacle à tes finances. C'est pour cela, dès que tu fais un rêve, où tu ramasses l'argent, 1000 francs, 500, les pièces sales, lève-toi et commence à bombarder les œuvres de la pauvreté. Les œuvres de la pauvreté, quand on combat les œuvres de la pauvreté, attaque d'abord la souris. Tu m'as entendu? Attaque la souris. Voilà, beaucoup de personnes n'ont aucune connaissance. Attaque la souris. Quand tu sens que tu n'as pas l'argent, lève-toi en prière. Tu commences sur la souris. Parce que la souris, c'est le rongeur. C'est moi qui te dis, commence sur la souris. Tu l'attaques d'abord. Tu pries contre la souris. Tu détruis. C'est pour cela que quand vous voyez des souris dans votre maison, c'est qu'il y a un esprit de pauvreté qui est rentré. Beaucoup de personnes sont ignorantes. Vous marchez, vous êtes ignorants. Et on vous prêche des choses qui ne vous arrange pas, cher ami. Il faut, on a Jésus. Nous tous, on a Jésus. Quand on a Jésus là, on va au ciel. Si tu meurs comme Lazare pauvre, tu parles au ciel. Mais quand tu as Jésus, c'est pas fini. Tu dois prier. Tu dois attaquer les œuvres de la sorcellerie. Beaucoup croient que quand on a Jésus, c'est fini. On est sauvé. Même quand on vit mal, on pêche. On peut se vautrer dans l'alcool. On est additionné à l'alcool. On est tout le temps en train de se prostituer. On est à gauche, à droite. On court pêle-mêle là. Et on croit qu'on est sauvé. Non, c'est un faux évangile. Quand tu as Jésus, c'est maintenant que le voile s'ouvre. Ton esprit s'ouvre. C'est maintenant que tu dois comprendre que le combat commence. Tu dois savoir. Et tu vas savoir. Quand tu vas dormir, Dieu va te montrer qui sont tes ennemis. Qui sont ceux qui t'attaquent. Tu les verras vis-à-vis. Tu les verras. Dieu te montrera par des signes. Il dit, vous les reconnaîtrez par leurs signes. Cher ami auditeur, vous les reconnaîtrez par des signes. Dieu te montrera les signes. Il va te montrer qui est antipathique contre toi. Qui ne t'aime pas, il te montrera. Mais toi, il te dira de l'aimer. Parce que l'âme que Dieu veut que tu utilises, c'est l'amour. Si tu manifestes l'amour contre le diable, tu le tombes. Parce que l'amour est une épée. Ça le transperce. Donc, cher ami auditeur, dès que tu remarques la pauvreté, le blocage dans tes finances, commence à attaquer la souris. C'est le premier rongeur. Ensuite, tu attaques les barrières. Deuxième chose, barrière.
tu commences sur les barrières. Deuxième chose, tu t'attaques aux barrières, les fondements des barrières. Et quand tu réussis à prier maintenant, tu dis à Dieu, merci parce que tu m'as béni, donne-moi telle somme, donne-moi telle somme. Voilà comment les hommes évoluent, les hommes réussissent. Donc, cher ami, toi qui me suis en direct sur cette radio Atlantique 107.2, alors toi aussi qui es sur le Facebook ou sur le YouTube, qui me suivez, vous devez comprendre que le voile, c'est ce que la sorcellerie utilise pour détruire les peuples. Et comme Dieu a dit, il voulait bénir le peuple, mais malheureusement, il doit d'abord déchirer le voile. Donc, la deuxième chose, tu dois déchirer le voile pour que ton histoire commence à changer. Donc, cher ami auditeur, je vous ai dit tout à l'heure, avant de tuer Aman, on l'a voilé. Même Jésus lui-même là, ils l'ont voilé. Écoutez, avant de faire du mal aux gens, on les voile, cher ami auditeur. Donc, il est important de comprendre et de chercher à comprendre toutes ces choses dans nos familles, dans nos maisons, dans nos entourages, là où nous dormons, là où nous sommes, dans le quartier, la maison que tu as prise là, la maison dans laquelle tu dors. Souvent, tu dois prier pour savoir qu'est-ce que les gens ont fait là, quels sont les rituels, quels sont, regardez Jéricho, la Bible dit avant que, comment on appelle, Josué a maudit Jéricho en disant que toute personne qui va vouloir rebâtir la ville de Jéricho doit d'abord tuer ses propres enfants et bâtir ses enfants-là avec du sang humain sur cette maison. Donc, écoutez-moi. Et la personne qui est venue, le roi qu'on appelle Hiel, quand il est arrivé, Hiram, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit et il a commencé à rebâtir. En rebâtissant, il a tué son premier fils, il a tué son deuxième fils et il a mis à la porte à l'entrée de la ville et l'autre au centre de la ville. Donc, cher ami, si tu dors dans de telles maisons, alors il faut que tu comprennes que tu ne pourras pas évoluer parce que la maison est bâtie sur des esprits de mort. Donc, cher ami, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, c'est pour cela que je donne rendez-vous. Aujourd'hui est jeudi, nous sommes en direct. Aujourd'hui, c'est jeudi 19 mars, en direct. C'est vrai que l'État nous a donné des directions que nous devions forcément suivre. Il est importantissime de suivre ces directions. Donc, on se retrouve ce dimanche, certainement à 50. On va commencer par 50. Au fur et à mesure, 50 par groupe. Et on pourra se retrouver à l'église. Donc, tous ceux qui veulent me rencontrer, vous allez m'envoyer des SMS. Juste des SMS. Vous allez me dire, ne m'appelez pas pendant que je suis en prédication, je vous en prie. Alors, vous m'envoyez des SMS. Vous me dites, homme de Dieu, je veux que tu me reçoives ce dimanche. Alors, ce dimanche, je vais regarder dans ta vie. Je te dis ce qui ne va pas. Je vais prier pour toi et la grâce de Dieu va t'accompagner. Alors, il y a une personne qui m'écoute, c'est une femme. J'entends dans mon esprit Yapi Dorothée. Alors, Yapi Dorothée, tu viens précisément d'Agboville. Tu es marié à Agboville. Ton mari est là-bas, il est instituteur. Je suis en train de voir un certain Joseph. Il est chrétien, il est diacre. Et femme, écoute-moi. Tu as un problème dans ton ventre. Et dans ce ventre que je vois un problème. Je vois deux enfants. C'est-à-dire, tu as des jumeaux, filles, garçons. Et tu es enceinte. Et le premier veut sortir. Et le deuxième aussi veut sortir. Mais le premier est couché sur le deuxième. Et ça va t'emmener à faire une césarienne. Après la césarienne, tu vas avoir des infections. Et après ces infections, ça ne va pas t'arranger. Alors, il y a un esprit de programmation de mort sur ta vie. Donc, je précise ton nom, c'est Yapi Dorothée. Je vois, tu es enceinte. Des jumeaux, filles, garçons. Ton mari est instituteur. Vous êtes précisément à Beauville. Alors, actuellement, tu es présent ici à Abidjan. Tu es à Yopougon chez ta soeur. Et je vois ta soeur coiffeuse. Elle s'appelle Henriette. Et tu es en train de m'écouter. Elle s'appelle Shadow Henriette. Elle est précisément à Yopougon. Et Dieu me dit de te dire, viens me rencontrer, j'ai prié pour toi. Parce que ce sont des choses que je connais et je vois facilement. Il y a un problème dans ton ventre. Des jumeaux. Donc, fille, garçon. Et le premier veut sortir, il est couché sur l'autre. Il est couché sur la fille. Donc, ils vont t'opérer, c'est-à-dire une césarienne. Et après ça, ça va te donner une infection. Donc, viens me rencontrer, je vais prier pour toi. Et la grâce de Dieu va t'accompagner. Alors, je vois une autre personne qui est en train de m'écouter. En direct. Il y a une autre personne qui est en train de m'écouter, c'est un chauffeur de taxi. Alors, tu es un musulman. Ton nom, c'est précisément Diabaté. Ton nom, c'est Diabaté. Tu as fait l'Afrique du Sud. Et tu es revenu. Parce que ça n'a pas marché là-bas. Tu es revenu, ça fait 2 ans maintenant. Et depuis que tu es là, ta vie n'avance pas. Tu as une condition misérable. Tu as une femme, une fille qui s'appelle Lucie, une petite fille qui s'appelle Lucie, que tu as eue avec une autre femme. Mais celle avec qui tu es, tu l'as prise par
parce que tes parents l'ont voulu. Tu es en train de m'écouter, ton nom c'est Diabaté. Et ton papa est un gendarme. Je suis en train de voir un gendarme musicien. Il est à la retraite. Tu es en train de m'écouter en direct. Alors déplace-toi, viens me rencontrer. Tu as des problèmes financiers et des problèmes d'échec bien chroniques qui sont cachés dans ta vie. Donc Diabaté, viens me rencontrer ce dimanche. Ou bien envoie-moi un SMS et dis-moi, homme de Dieu, tu as parlé de moi, dimanche, je veux te voir. Donc dimanche, je te recevrai, je prierai pour toi et je te donnerai le reste de ton message. Je suis en train de voir un autre monsieur, c'est un policier, un jeune policier qui est sorti. Alors, je ne dirai pas ton nom pour plus de mesures. Alors, voici, actuellement, tu es sorti. Tu es venu à la maison, donc précisément à Trècheville, chez tes parents paternels. Et tu es là-bas. Et tu es en train de m'écouter en direct. Voici ton message. Tu as 25 ans. Précisément, c'est ton âge. Tu as 25 ans. Tu es un jeune. Mais la première chose, tu jouais d'abord au football. Et le Seigneur me dit que ils t'ont enlevé dans le football et tu t'es débrouillé, prié pour devenir un policier. Mais ce n'est pas ta vocation. Ta vocation, tu devais être un bon footballeur et partir jouer en Europe. Mais la sorcellerie, côté maternel, c'est là-bas qu'ils t'ont combattu. Parce que les gens n'aiment pas ta mère. Et le Seigneur me montre ta mère. Elle s'appelle Henriette. Ta mère s'appelle Henriette. Elle, c'est une femme baoulée. Alors, viens me rencontrer. J'entends une femme baoulée, une femme fafouet. Donc, précisément, fafouet, qui vient directement de Boaké. Donc, déplace-toi, viens me rencontrer ce dimanche. J'ai prié pour toi. Et je te dis le reste de ton message et la grâce de Dieu va t'accompagner. Alors, il y a une autre personne aussi qui m'écoute. C'est un agent de sécurité. Tu es en train de m'écouter sur ton poste de radio. Tu es un agent de sécurité, tu es un jeune BT de Gagnoire. Alors, voici ton message. Actuellement, tu perçois ton salaire. Mais quand tu reçois ton salaire, tu le rembourses à crédit. Tu donnes des crédits parce que tu as des créanciers. Donc, tu as un esprit de pauvreté, d'échec financier dans ta vie. Donc, il y a un blocage à ce niveau. Et c'est un combat que tu mènes depuis. Parce que quand tu prends ton salaire, tu as constaté que tu donnes l'argent là aux gens. Tu rembourses des crédits et tu te retrouves à zéro. Et ça fait que souvent, tu dors même sur le site où tu travailles et c'est là que tu te laves, c'est là que tu manges. Tu es un agent de sécurité, tu habites précisément à Port-Boué, à Dufou. Tu es en train de m'écouter, tu es un jeune BT de Gagnois, déplace-toi, viens me rencontrer, j'ai prié pour toi. La grâce de Dieu va t'accompagner. Alors, il y a une autre personne qui est en train de m'écouter aussi, précisément ici à Makori. Précisément à Makori. Tu es en train de m'écouter, tu es une femme, une coiffeuse. Et tu as remarqué que depuis tu fais la coiffure, tu es une femme baoulée aussi. Depuis tu fais la coiffure, alors tu as constaté que ça ne marche plus. Il y a un certain moment ça marchait, mais actuellement ça ne marche plus et les clients ont disparu. Voici ce que le Seigneur me dit. Ils t'ont envoûté, ils ont voûté tes mains et ils t'ont lancé un sort. Et cette personne n'est pas loin de toi, elle est dans le même salon avec toi. Et parce qu'elle est jalouse. Et donc c'est ce qu'elle a fait. Pour ne pas que ce soit toi qui sois la responsable. Parce que vous êtes 4 dans le salon. Et ta patronne a remarqué que tu es une bonne fille. Tu es en train de m'écouter. Ton nom c'est Aou Monique. Donc Aou Monique, tu es précisément à Makori, dans un salon de coiffure. Tu es en train de m'écouter. Ce salon est en bas d'un immeuble, précisément un immeuble de couleur jaune. Tu es en train de m'écouter actuellement. Je suis en direct et toi aussi tu es en direct. Donc déplace-toi, viens me rencontrer. J'ai prié pour toi. Quand tu coiffes, les gens se plaignent que leur tête leur fait mal. Les gens se plaignent que leur tête leur fait mal. Donc ça fait que les clients ne viennent plus. Or les autres ne savent pas coiffer. C'est toi celui qui est meilleur. Donc viens me rencontrer ce dimanche. J'ai prié pour toi. Et je te dis ce que tu dois faire. La grâce de Dieu va t'accompagner. Il y a une autre personne qui m'écoute précisément à Yopougon. Tu es une femme. Alors voici, tu es avec ton mari. Et ton mari a une amie. C'est une femme musulmane. Ton nom c'est Mariam. Tu as fait la Mecque. Ton nom c'est Mariam, mais on t'appelle Adia. Donc tu as fait la Mecque. Tu es une jeune femme de 27 ans. Tu es en train de m'écouter. Ton mari, il a ce qu'on appelle l'hernie. L'hernie, cette hernie est en train de le fatiguer. Donc déplace-toi, je dis, cette femme-là à Yopougon, précisément à Yopougon. Ton nom c'est Mariam et on t'appelle Adia. Dans le quartier, tout le monde t'appelle Adia. Tu es en train de m'écouter, tu es une jeune femme de 27 ans. Et je précise et je dis, je parle que ton mari a une hernie. Et ton mari est un homme qui fait beaucoup d'affaires. Ça marche chez lui, mais il a une hernie qu'il traîne. Et depuis, c'est toi et lui, vous êtes au courant. Vous avez forcé à le soigner, mais depuis, il n'est pas guéri. Donc, Adia, déplace-toi. Je prie pour les musulmans, je n'ai pas de problème. Viens me rencontrer. J'ai prié pour toi, priez pour lui. La grâce de Dieu va vous accompagner. Il y a une autre femme qui m'écoute. C'est une jeune dame aussi. Une femme encore, Annie. Elle est en train de m'écouter. Alors, voici, jeune dame. Voici ce que je vois. Tu es une femme, Annie. Je précise que tu es précisément en direct. Tu es en train de m'écouter. Alors, tu as ton mari, précisément,
tu as ton mari qui, n'est-ce pas, j'ai compris, merci. Tu as ton mari qui précisément t'a abandonné, il est parti. Et toi-même, tu n'as pas connu ton père. Tu n'as pas connu ton père. Tu as fait un enfant et son papa a fui, il t'a abandonné. Il a abandonné l'enfant dans ta main. Tu as envoyé l'enfant chez ta maman. Et après, à un moment donné, on t'a appelé, on t'a dit l'enfant est très bandit. Depuis le village, ils t'ont ramené l'enfant. Et actuellement, tu n'as pas à manger. Tu ne sais pas comment nourrir l'enfant. Tu as des problèmes financiers. Tu as des problèmes où tu n'as pas connu aussi ton père. Donc déplace-toi. Ça, c'est une œuvre de malédiction qui est sur toi. Je suis en train de voir une malédiction qui est dans ta vie. Déplace-toi, viens me rencontrer. Dimanche, j'ai prié pour toi. La grâce de Dieu va t'accompagner. Alors, il me reste que 4 minutes pour tous ceux qui veulent me rencontrer. Je prie. L'église est à Koumassi, terminus 32. Alors, tu veux me rencontrer, tu veux que je prie pour toi. Tu es un homme de Dieu, tu es une servante de Dieu, tu es un jeune, tu es une femme. Déplace-toi, Koumassi, terminus 32. Donc, Koumassi, terminus 32. Vous descendez là, juste devant la grande mosquée là. L'église est là. Et on va vous recevoir à partir de 8h. Donc, 8h30, on démarre les prières. On va prier aussi pour le pays et je vais prier pour vous spécialement. Donc, dimanche à 8h, 8h30, nous démarrons. Donc, voici mes contacts. Je suis au 40 35 53 33. Donc, j'attends les SMS. 40 35 53 33. C'est le premier contact. 40 35 53 33. 40 35 53 33. Deuxième contact. 77 39 82 13. 77 39 82 13. 77 39 82 13. 77 39 82 13. Donc premier contact 40 35 53 33. 40 35 53 33. Et deuxième contact 77 39 82 13. 77 39 82 13. Donc vous mettez mon nom à côté, vous m'envoyez les SMS, vous me dites homme de Dieu, je veux te rencontrer ce dimanche. Tu as Yopougon, tu as Port-Boué, tu as Makori, tu as Trècheville, tu es catholique, tu es musulman, tu es chrétien, évangélique, tu es protestant. Tous ceux qui veulent venir, je les reçois sans exception. Donc Koumassi, terminus 32, tu peux aller directement. Alors, Koumassi, terminus 32, descends là, devant la nouvelle grande mosquée qui est là. Alors, dimanche, je vais te recevoir. Je vois ce qui ne va pas dans ta vie. J'ai prié pour toi. Donc, c'était l'évêque Niava Jean. On a pour la coutume de m'appeler le lion d'Aéré. Donc, Koumassi, terminus 32. On se retrouve ce dimanche. Que Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.